Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Dans ce journal, nous irons en France où la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer porte désormais le nom de bibliothèque Félix Houphouët-Boigny du nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire. La salle a été inaugurée hier vendredi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Pendant ce temps, ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre poursuit sa visite de travail dans la région du Boclé. Ce samedi matin, Amadou Gon Coulibaly a échangé avec les élus et les cadres de la ville de Sassandra à la résidence du président du conseil régional. Ils ont parlé principalement développement de la région. Une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu à Ogosagou dans le centre du Mali. Le bilan provisoire des autorités était vendredi 14 février en fin de journée d'au moins 21 personnes tuées et plusieurs portées disparues. Des maisons ont été incendiées et du bétail volé. On en parle en tout début du journal. On commence ce 13 h en France où la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer porte désormais le nom de bibliothèque Félix Houphouët-Boigny. La salle a été inaugurée hier vendredi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le témoignage de Jérôme Kofi Aboula. On l'appelle désormais la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny de l'Académie des sciences d'Outre-mer. 6-15 rue La Pérouse, 75 116 Paris. Cette bibliothèque a été inaugurée ce vendredi dans la capitale française. Au nombre des illustres personnalités présentes à cette cérémonie d'inauguration, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour le chef de l'État ivoirien, l'hommage rendu au premier président ivoirien à travers cette cérémonie constitue un immense honneur à la Côte d'Ivoire, terre de paix et d'amour. Je voudrais revenir à l'un des legs politiques majeurs de Félix Houphouët-Boigny, le dialogue. À ce chapitre, il a toujours dit « Le dialogue est l'arme des forts et non l'arme des faibles ». Houphouët-Boigny s'appliquait à lui-même l'éthique du dialogue dans le règlement des conflits sociopolitiques survenus pendant sa gestion des affaires publiques. Modeste et sobre, Houphouët-Boigny l'était. Lui qui se contentait de peu, en voulant le maximum et le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Chaque jour, je forme le vœu de repartir entre les Ivoiriens, leurs leaders, y compris moi-même, la quintessence de la sagesse et de l'humanisme de Félix Houphouët-Boigny. La bibliothèque Félix Houphouët-Boigny de l'Académie des sciences d'Outre-mer est la plus importante dans son domaine en France. Elle s'est enrichie de 60 000 ouvrages en provenance du Fonds d'Outre-mer de la Direction de l'information légale et administrative française. Elle dispose en outre d'un fonds de près de 100 000 volumes sur tous les enjeux et toutes les problématiques de l'Outre-mer dans les domaines politiques, économiques, culturels, sociaux, démographiques et scientifiques. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre lui est en visite de 72 heures dans le Boclé. Amadou Gon Coulibaly est aujourd'hui à Sassandra où il a échangé ce samedi matin avec les élus et les cadres de la ville. C'était à la résidence du président du conseil régional au centre des échanges, la promotion des cadres et le développement de la région. Le Premier ministre a également lancé les travaux d'extension du réseau électrique de la ville. Le reportage de notre correspondant Sam Conan à suivre ce soir dans le 20h. Et c'est hier, au deuxième jour de cette visite de travail dans le Boclé, qu'Amadou Gon Coulibaly a rencontré la chefferie traditionnelle et les chefs de communauté de Sassandra. Là encore, il a été question de paix et de développement. On retrouve Sam Conan. La rencontre entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la chefferie traditionnelle et les chefs de communauté s'est déroulée à la résidence du président du conseil régional. Pour le Premier ministre, il s'agit dans un premier temps de prendre les premières nouvelles de Sassandra. La route Lakota-Sassandra, c'est une route qui a fait naître San Pedro. Aujourd'hui, elle est abandonnée. La route Gagnoua-Sassandra, c'est une route que nos parents ont fait avec la main. La route Divo-Fresco, elle est là. On sait que le président Alassane Ouattara, quand il dit, il fait. Prenant la parole par la suite, Amadou Gon Coulibaly a dit aux têtes couronnées ce pourquoi il est à Sassandra.
Tout en les rassurant que leurs préoccupations vont être prises en compte, Amadou Gon Coulibaly a demandé aux chefs traditionnels d'être des artisans de la paix dans la région du Boclé. Je voudrais vous transmettre les salutations fraternelles du président de la République. J'ai bien noté les préoccupations concernant le réseau routier au niveau de la région et la connexion de la région avec donc, les autres régions. Alors nous prenons bonne note. Pour les routes dont vous avez parlé, nous allons donc y travailler. Mais il faut que tout ça se fasse donc dans la paix. Les chefs traditionnels du Boclé, qui ont pris l'engagement de travailler pour la paix, ont fait du Premier ministre leur chef, en lui offrant les attributs y afférents. Et toujours dans la journée d'hier, vendredi, le Premier ministre a procédé au lancement des travaux de bitumage de la ville de Sassandra, ainsi qu'à l'inauguration du siège du Conseil régional du Boclé. Amadou Gon Coulibaly a aussi ouvert les vannes du tout nouveau château d'eau de Akrokba. Le compte rendu d'Alexis Ouedraogo. Un début de journée bien chargé pour le chef du gouvernement. Ce vendredi de bonne heure, c'est un coup de pelle qu'il donne pour lancer les travaux de bitumage de la voirie de Sassandra. Aux 5 km déjà accordés ces dernières années, 5 autres pour améliorer la mobilité des populations. Étape suivante, inauguration des nouveaux locaux du Conseil régional du Boclé et petit tour du propriétaire. Autre rendez-vous un peu plus loin, l'ouverture des vannes d'un château d'eau célébré avec faste par les populations. Nous avons un forage qui nous permet d'avoir un bon débit, minimum 10 mètres cubes heure. À partir de ce château d'eau, nous donnons de l'eau à 3 villages. Pour le chef du gouvernement, c'est là le rôle des porteurs de développement. Nous venons d'ouvrir tout à l'heure la vanne qui a montré que l'eau coule désormais à Akrokba et est disponible également pour 2 villages donc, environnants, pour servir environ 4000 personnes. Donc tout ça en une demi-journée, c'est montrer comment, sous les instructions du président, nous sommes en train de mettre en œuvre ces orientations qui consistent à améliorer les conditions de vie quotidiennes de nos compatriotes et à créer des opportunités de revenus. En tout cas, c'est une demi-journée extrêmement fructueuse pour la région du Boclé, pour le département de Sassandra, et je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont concouru à l'aboutissement de tous ces projets. Rendez-vous est pris samedi avec les populations du Boclé à Sassandra pour l'apothéose de cette visite de travail de 72 heures. Et justement, le tout dernier meeting de cette visite du Premier ministre dans le Boclé aura lieu ce samedi, toujours donc à Sassandra. Hier, Amadou Gon Coulibaly a procédé à l'inauguration du nouveau marché de la ville et du nouveau débarcadère de Sassandra, des ouvrages flambant neufs réalisés grâce à la coopération ivoiro-japonaise, le tout pour le bonheur des populations. Et voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur cette visite du Premier ministre dans le Boclé. Ce soir, d'autres temps forts dans le 20h avec Marie-Laure Ngoran. L'opération Agir pour les jeunes, phase 2, se poursuit. À terme, 19 500 jeunes de Côte d'Ivoire bénéficieront de financement pour leurs activités. La caravane du bonheur était cette semaine à Trècheville, au sud d'Abidjan. Dans cette commune, ce sont 140 personnes qui ont reçu des chèques d'un montant global de 72 millions de francs CFA. Walter Amadou Ouattara. La phase 2 du programme Agir pour les jeunes fait des heureux dans la commune de Trècheville. 140 porteurs de projets approuvés en vue de les rendre autonomes financièrement reçoivent des chèques allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Je suis imprimeur, je vais déjà chercher à voir les machines qui me manquent pour pouvoir développer l'activité. C'est à rembourser. Donc c'est le lieu pour moi de me mettre au travail pour pouvoir, puisqu'il y a des jeunes qui cherchent aussi à bénéficier de ces fonds. Ils nous attendent. Le montant total des chèques s'élève à près de 72 millions de francs CFA. 52,86% des 140 bénéficiaires, soit 74 personnes, sont des jeunes filles. Un soutien qui vise à les encourager à se prendre en charge. Le conseil municipal de Trècheville s'inscrit aussi dans les priorités du gouvernement pour cette année consacrée au social et s'engage à octroyer un fonds de 300 millions aux jeunes et aux femmes, afin de favoriser
leur autonomisation, tout en multipliant les programmes de formation et de stage à travers la plateforme de services déjà existante. Le programme social du gouvernement, le PSGouv 2019-2020, répond au souci d'un impact plus accru des initiatives du gouvernement sur l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations, ainsi que la réduction de la pauvreté. Chers parents, à vous dont l'oisiveté des enfants est une torture quotidienne, je voudrais vous garantir des efforts du gouvernement et des collectivités territoriales visant à assumer l'autonomie de nos enfants qui doivent nous supporter et non être des charges à certains moments de notre vie. Je vous exhorte également à accompagner le gouvernement dans sa dynamique par la sensibilisation des jeunes dans vos communautés afin de saisir les différentes opportunités d'insertion que leur offre le gouvernement. Sur un objectif de 500 000 opportunités d'insertion, à cette date, plus de 346 000 opportunités d'emploi sont déjà mobilisées pour la période 2019-2020. Cette question à présent, quel développement durable pour le secteur mondial du cajou? C'est autour de cette question que se sont tenues récemment la Convention mondiale du cajou et les Journées nationales des exportations de cajou 2020. C'était ici même à Abidjan, une occasion pour les acteurs locaux de plaider pour un partenariat avec les industriels étrangers en vue d'augmenter le taux de transformation dans les pays africains. On en sait plus avec Francis Boifo. À travers la Côte d'Ivoire, c'est tout le continent africain qui est honoré. La 6e édition de la Convention mondiale du cajou a été délocalisée à Abidjan pour la première fois après l'Asie. Elle a mobilisé 600 délégations venues de 36 pays et 280 entreprises. C'est la première fois que nous enregistrons autant de personnes dans cet événement. Nous repartons donc très satisfaits et nous sommes sûrs qu'Abidjan restera le cœur du cajou dans le monde. Premier pays producteur mondial, la Côte d'Ivoire a récemment fixé le prix du kilogramme bord-champ de noix de cajou. Le gouvernement a annoncé le prix bord-champ qui est de 400 francs. Alors donc je demande à mes parents producteurs de bien sécher leurs produits. Le prix sera respecté. Nous allons payer dès les semaines à venir, la campagne va commencer. Lors des échanges, les acteurs locaux ont plaidé pour une stabilité des prix sur le marché international. Les transformateurs au niveau de l'Asie et les acheteurs des amandes au niveau de l'Europe, on note une croissance de la demande en Europe et en Amérique. Nous pensons donc que les prix des noix brutes seront très stables. C'est ce qui ressort des échanges que nous avons eus durant ces 2 jours. L'édition ivoirienne de la Convention mondiale du cajou a été couplée avec les Journées nationales des exportations de cajou de Côte d'Ivoire, GEDEXI 2020. La transformation de la noix était au cœur des débats. Le gouvernement ivoirien encourage l'installation des unités industrielles, surtout que le climat des affaires le permet. Je veux rappeler qu'il y a des crédits d'impôt et au-delà, vous connaissez bien toutes les mesures qui ont déjà été prises et qui font donc appel à la subvention sur les amendes qui sortent des unités, l'accompagnement des transformateurs dans les discussions avec les banques et donc les garanties que nous apportons à ces investisseurs pour qu'ils puissent accéder à des fonds de roulement. Vous savez également qu'exporter les amandes transformées en Côte d'Ivoire à l'extérieur ne sont pas taxées. La transformation des produits agricoles reste une priorité pour l'État ivoirien. Et pendant ce temps, des individus n'ont rien trouvé de mieux que de s'employer à plomber les efforts de la collectivité. Nombreux sont ceux d'entre eux qui prospèrent dans la fraude. Heureusement, les agents de douane veillent au grain. Ceux basés à Annibale-les-Craux viennent d'intercepter 2 camions remplis de noix de cajou qui étaient sur le point de quitter frauduleusement le territoire ivoirien. Les camions ont été saisis puis conduits à la direction régionale des douanes à Abengourou. Ces 2 camions de 30 tonnes chacun remplis de noix de cajou prenaient la direction d'un pays voisin. Ils ont été interceptés par les agents des douanes dans le village de Mazanois, dans le département d'Annibale-les-Craux, alors qu'ils souhaitaient frauduleusement leur cargaison du pays. C'est une saisie qui s'est opérée le 5 février dernier, aux alentours de 3 h du matin, à Mazanois. Et cette saisie, elle a été rendue possible suite à une information anonyme. Le directeur de la commercialisation du Conseil du coton et de l'Anacad s'est rendu à Abengourou pour faire le constat et féliciter également les agents des douanes pour cette prise. Nous félicitons la direction régionale des douanes d'Abengourou et il faut signaler également que nous avons plusieurs saisies. Nous avons pu enregistrer près de 10 saisies
dont certaines par le bataillon de sécurisation de l'Est au niveau de Bondoukou, d'autres par les gendarmeries et l'escadron de Bondoukou et la gendarmerie d'Agnibilekro. C'est le lieu de féliciter toutes nos forces de l'ordre, de leur demander de se tenir mobilisés pour la lutte contre l'exportation illicite de la noix de cajou, dont les méfaits sont très importants pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Ces sorties frauduleuses de la NACAD font perdre à l'État plus de 17 milliards de francs CFA en termes de recettes fiscales. Quiconque s'adonne à cette pratique, à l'exportation illicite de nos noix de cajou, risque une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans. Ensuite, le produit sera saisi, le moyen de transport sera également saisi. Le directeur régional des douanes d'Abengourou rassure que son équipe et lui sont à la tâche pour freiner la contrebande dans sa circonscription. Il faut rappeler que le kilogramme d'anacate bien séché et bien trié pour la campagne 2020 a été fixé à 400 francs CFA par l'État. C'était un reportage d'Herman Niamien, notre correspondant dans la région. Ici à Abidjan, ils sont nombreux, ces professionnels dans divers corps de métier qui continuent d'apprendre afin d'être excellents. Cette semaine a eu lieu leur rentrée solennelle au CAMPC, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Une cérémonie placée sous le signe de l'innovation et bien sûr de l'excellence. Hermance Zérignon, Jean-Marc Djadji, Nawa Fofana. Renforcer les capacités des travailleurs africains, fournir au marché de l'emploi des cadres compétents est l'objectif du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC. À l'initiative de leur rentrée solennelle, auditeurs, diplomates, médecins, enseignants-chercheurs et autres sont présents pour étudier davantage afin d'apporter leur expertise à leur pays d'origine. J'ai senti le besoin d'améliorer mes compétences dans la gestion hospitalière parce que c'est vrai, on peut être bon médecin, mais lorsqu'on a un centre de santé, lorsqu'on n'a pas les éléments nécessaires pour pouvoir conduire à bien le fonctionnement du centre de santé, seule la compétence technique médicale ne suffit plus. On voit parfois des gens de 60 ans, 70 ans qui reviennent à l'université pour se former. Il faut que nous, on prenne aussi cette habitude-là, qu'on ne se dise pas que tout est fait, tout est accompli, on a un métier, voilà, on a un salaire, que c'est déjà gagné. Non, c'est déjà jamais gagné. Le CAMPC enregistre à ce jour plus de 30 000 auditeurs de tous les secteurs et a contribué à doter les entreprises et les organisations nationales et internationales de cadres dynamiques et performants. Nous avons organisé cette rentrée solennelle qui s'inscrit cette année donc sous le signe de l'innovation et de l'excellence. Nous sommes engagés à faire en sorte que le CAMPC puisse appuyer efficacement toutes les administrations publiques et privées africaines. Créé à l'initiative des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM, et opérationnel depuis 1975, le CAMPC a pour mission essentielle le renforcement des capacités des cadres africains. Elles étaient 2000 sur la ligne de départ, seulement 50 à l'arrivée. Elles, ce sont les entreprises et structures publiques. Les meilleures d'entre elles sont primées, récompensées par l'Académie de services de Côte d'Ivoire. Cela pour la qualité de leur accueil et de leurs relations clients. Parmi elles, bien évidemment, la RTI, la chaîne de services publics, leader de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Didier Nguessan. Pour la 3e édition des Pépites de l'accueil qui récompense les meilleurs services de relations clients en Côte d'Ivoire, 50 entreprises sont primées. Les objectifs visés à travers ce baromètre annuel ont 5 mots. Définir le standard de la qualité de l'accueil, évaluer la qualité de l'accueil, s'appuyer sur une mesure objective, identifier les pistes d'amélioration et enfin, pousser plus loin l'exigence. Dans le secteur de la sécurité sociale, la SEGRAE se distingue pour la qualité de son accueil. De même, dans l'audiovisuel, la chaîne RTI 1 décroche le premier prix face à 3 autres concurrents. Un prix qui vient récompenser la politique managériale du premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire. Il y a des enquêtes qui ont été faites au niveau de certaines directions. Je prends la direction par exemple de RTI Publicité. Des clients qui viennent à cette direction sont accueillis. Et donc des enquêtes ont été faites à ce niveau et le jury a estimé que c'est le bon accueil. Pareil pour ceux qui aimeraient faire des reportages. Ce prix représente un outil qui nous permet de persévérer dans l'excellence. La politique de déconcentration de nos agences qui nous a permis de nous rapprocher de nos assureurs sociaux, la digitalisation totale de nos services
qui nous permet aujourd'hui de payer dans les délais raisonnables les prestations. Sur la trentaine de commissariats que compte le district d'Abidjan, 3 se distinguent dans l'accueil. Ce sont notamment les 20e et 8e arrondissements et le 30e arrondissement premier prix. De quoi réjouir leur premier responsable, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Pour que la police soit efficace avec l'effectif que nous avons, il faut que cette police-là soit une police de proximité. Cela passe nécessairement par cette complicité qui doit s'installer entre ces deux entités, police, population. Et j'en ai fait ma vision, j'en ai fait mon cheval de bataille. Sur les 30 secteurs d'activité évalués, les meilleurs élèves sont les centres commerciaux, l'hôtellerie et la téléphonie. Et la RTI, toujours numéro 1 sur l'accueil, l'information, le divertissement et l'éducation. Hier, c'était le 14 février, jour de fête pour les amoureux. À l'occasion de la Saint-Valentin 2020, les agents du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation ont été formés sur la gestion des ménages, la stabilité dans les foyers et le mariage. Jean-Marc Djadji y a assisté pour RTI 1, son reportage. La fête de la Saint-Valentin est observée au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Bouquets de roses, guirlandes, tout un décor spécial et enflammé pour célébrer l'amour et la vie de couple. Ce moment est une occasion pour les 50 agents et collaborateurs du ministère d'apprendre les rudiments de l'amour, la gestion des ménages et la cohésion familiale. Une formation assurée par le préfet Aminata Diaby, chargé de la promotion du genre. Notre objectif à travers cette célébration vise non seulement à contribuer à la cohésion sociale, mais également à dénoncer tout ce qui est dérive, tout ce qui est beau, pour faire prendre conscience aux uns et aux autres de la valeur de la vie humaine. Car connaissant Monsieur le ministre, il a toujours œuvré en sa qualité de membre du corps préfectoral à la promotion de la quête humaine. Le représentant du ministre Sidiki Diakité, Luc Oudjé, a salué et encouragé l'initiative. La célébration de la Saint-Valentin au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation se veut un cadre de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Là, nous étions au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, mais en dehors des locaux de ce département, comment a-t-on fêté la Saint-Valentin à Abidjan? Toute la nuit d'hier, nos reporters Serge Pacom, Didi et Franck Quadio ont sillonné la ville sur les pas des amoureux. Restaurants, maquis, bars, parcs et jardins, la ville entière respirait l'amour. Les couples s'échangeaient des mots doux et des cadeaux pour tenter de maintenir allumée la flamme de leurs sentiments. Et quand on parle d'amour et de flammes allumées, monsieur et madame Acrou en sont l'illustration parfaite. Voilà 40 ans qu'ils partagent tout. Leur vie, leurs ressentiments, leurs joies, leurs peines, leurs espérances et leurs illusions. Touré Aboubakar, lui, le tonton Bouba National, lui et son épouse, donc totalisent 30 ans de vie commune. 2 couples, 2 mariages distincts qui n'ont certainement pas été de longs fleuves tranquilles, mais qui tiennent la route. Comment? Ils le disent au micro de Serge Pacom, Didi et Franck Quadio. Il y a une quarantaine d'années, André et Angeline décidaient de s'unir pour la vie. L'idylle naît au sein d'un bureau de poste où travaillent les 2 tourtereaux. Et depuis, leur histoire traverse le temps. Ouais, l'amour est toujours là. C'est normal qu'on se pardonne, on se comprenne. Il faut communiquer aussi. 14 enfants, des petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants nés de cette union. Il y a forcément un secret. Fonder un foyer là, c'est pas facile. Mais il faut tenir. Pour moindre chose, il ne faut pas dire que bon, je m'avais ou bien chose. Il y a des moments difficiles et puis des moments de bonheur. Quand c'est beau là, tu es content de fonder foyer. Mais quand ça ne va pas là, il faut tenir aussi. Et puis il faut prier beaucoup. Quand tu as ton problème dans le foyer, dans la maison, il ne faut pas faire sortir. Et parlant du secret, l'un des plus grands, c'est la discrétion en matière d'amour. Mais comment y parvenir? Entouré de ses enfants, Boubacar Koné, appelé aussi Tonton Bouba, est une vedette du petit écran. De longues années de passage à l'écran en qualité d'animateur sur la chaîne nationale n'ont pas altéré son amour pour Clémentine, son épouse. Mon épouse,
C'est ma copine d'enfance. On s'est connus dans l'âge de 24-25 ans. Et puis un jour, par surprise, je lui ai dit, bon, on va se marier. De leur rencontre à Dieukwé dans l'ouest du pays, dans les années 70 à aujourd'hui, 5 enfants et petits-enfants plus tard, les habitudes n'ont pas changé. Alors, l'amour est toujours là. Mais je veux dire, ça prend une autre tournure. Ce n'est plus les embrassades, c'est se parler. Le secret, c'est se comprendre. C'est d'être complice de son épouse, être complice de ses enfants. Je ne vais nulle part sans que ma femme le sache. L'amour, des années pour le vivre, mais un jour pour le valoriser. De 7 à plus de 77 ans, elle fait toujours autant courir la maladie d'amour. Et chacun y va de sa manière pour exprimer son amour à son partenaire, à son conjoint. Au Sénégal, par exemple, pour séduire leurs époux, les femmes optent pour les bracelets, les colliers ou encore les bayas, ces perles nouées autour de la taille. Il y en a de toutes sortes, de toutes senteurs et de toutes couleurs. Un mode de vie et de séduction qui a impressionné Sidonie Davila. L'a-t-elle essayé? Je ne saurais vous le dire, mais elle en dit beaucoup de bien. Reportage. Perles, tresses, encens, l'Afrique regorge de moyens propres aux femmes pour séduire. À Dakar, dans la capitale sénégalaise, Aminata est dans ce marché de HLM depuis 8 ans. Elle s'est investie dans le commerce de parures secrètes. Ça, c'est WhatsApp. C'est le nouveau modèle, c'est à cause de ça. Ça, c'est Internet. Les hommes veulent ça. Si tu n'acceptes pas ça, ton mari ne regarde jamais. Les Maliens, les Ivoiriens, tout le monde accepte ça. Ça, c'est bon. Parmi les astuces de séduction, les vendeuses disposent d'un véritable arsenal d'objets érotiques mêlant odeur, son, romantisme et expressions suggestives. Regarde les bayas, mon cœur, mon amour, je t'aime, ma vie, hein? Écris son nom, regarde, amore. Si tu mets du parfum, ton mari donne une voiture. Dans les marchés, comme celui de HLM, les boutiques d'encens offre une panoplie de choix aux clients. Ça, ce sont des diffuseurs de parfums et d'encens qui ont des effets de lumière. Il y a aussi des tasses dans lesquelles on peut mettre de la boisson et avoir un effet de lumière. Tout ça, ce sont des objets pour attirer les hommes, mais les femmes préfèrent le tchouraï ou le diffuseur d'encens. Le tchouraï, nom wolof de l'encens et des mélanges aromatiques à brûler, font partie intégrante de l'art de vivre sénégalais. Les femmes sénégalaises s'en servent pour se parfumer et séduire leur mari. Quand tu mets ça, l'encens, ton mari va te donner les papiers de la maison. Avoir son homme toujours auprès de soi, un souci permanent pour ces femmes sénégalaises. La femme sénégalaise, elle est née pour séduire. Elle est née pour faire plaisir à son homme. Elle naît, on l'éduque pour ça depuis le bas âge. Elle a vu sa mère le faire, sa grand-mère le faire, ses tantes et autres le faire. L'homme sénégalais, pour nous, c'est un bébé. Il faut toujours lui faire plaisir. Vu que notre religion lui permet jusqu'à 4 femmes, c'est une concurrence vraiment perpétuelle. Donc, il faut toujours faire des petits trucs pour lui faire plaisir. Il faut donner un repas bien, manger, la nuit, tu fais jouer avec ton mari. Ton mari donne beaucoup de l'argent. Si tu portes ça, hein, avec le baya. Avec tous ces petits secrets, ce sont les hommes qui en profitent le mieux. Les hommes en profitent parce que c'est les bayas, c'est aussi plein de choses. Les hommes aussi, ils ne peuvent pas rester comme ça parce que nous, il nous arrive souvent, dans la fourchette de 19h à 20h, de se mettre en petit mougouba et très transparent. Aussi, quand madame est assise au salon, il faudra le traverser 1 fois, 2 fois avec ces mougouba très transparents. Ça fait partie aussi d'une nuit excellente. Et je conseille à toutes les femmes africaines d'utiliser ce modèle sénégalais pour garder les hommes à la maison. Parce que tu vois, un Sénégalais qui est capable de rester avec sa femme 40 ans, 50 ans sans changement, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il partage et toutes les nuits ne sont pas les mêmes. C'est vrai que toutes les nuits sont noires, mais des fois les lumières changent. Les hommes nous confient, hors caméra, que dans la chambre bien parfumée, la mélodie jouée du fait des déhanchements de la femme avec le baya crée une ambiance particulière pour des moments que l'homme n'est pas prêt d'oublier et lui donne certainement envie de rentrer un peu plus tôt, une fois dehors.
Dans l'univers des parures secrètes de séduction, c'était un grand reportage signé Sidonie Davila, reportage à revoir bien sûr sur tous nos réseaux sociaux. On revient à Abidjan pour prier pour la paix avec la jeunesse et les femmes catholiques de l'archidiocèse d'Abidjan. La séance a lieu ce samedi à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Les fidèles se sont mobilisés pour ce moment d'adoration pour confier l'année 2020, année électorale, à Dieu, afin que les élections prochaines se déroulent sans heurts, sans violence. Moussa Konaté nous en donnera des détails ce soir dans le 20h. On va refermer ce journal par cette nouvelle attaque meurtrière qui a eu lieu à Ouagassagou dans le centre du Mali. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des individus armés pénètrent dans le village. Le jour ne s'est pas encore levé lorsque l'attaque commence. Des habitants sont tués, des maisons sont incendiées, du bétail volé. Selon le bilan provisoire des autorités, 21 villageois sont morts, d'autres n'ont pas encore été retrouvés. Le 23 mars 2019, souvenez-vous, au moins 157 personnes avaient été assassinées dans ce même village de Gossagou. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Mais n'allez pas bien loin, l'information continue sur RTI 1 et sur RTI.ci.